Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi à l'extérieur. Ce sera donc mon premier vlog que je fais ici à Montréal et tout court en général. C'est mon premier vlog que je vais poster sur YouTube. J'espère qu'il vous plaira. Je vais vous emmener avec moi dans différents endroits, dans des endroits un peu plus connus et d'autres moins. Je vais vous emmener dans un institut également parce que j'ai rendez-vous pour changer mes ongles. Oui, parce que je les avais fait en France autour du 23 août et là on va être le 1er octobre, donc ça va faire un petit moment quand même et mes ongles ont pas mal repoussé. Je vais vous montrer de près, je sais pas si vous voyez bien mais la repousse est quand même présente. Je vais vous montrer ma petite vie dans une autre vidéo si vous voulez. Ça pourra faire l'université pourra faire l'objet d'une vidéo où je vous explique justement pourquoi je suis venue à Montréal, quand est-ce que je suis venue à Montréal, pour quelles raisons je suis venue. Je pourrais également vous montrer l'université de Montréal. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi, de vous montrer Montréal, Voilà. J'ai également deux autres vidéos que j'ai en tête, que je ne vais sûrement pas poster de suite, mais elles arriveront d'ici quelques semaines. Ce serait donc des vidéos pour me présenter, que vous puissiez me connaître davantage, connaître d'où je viens, de connaître pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Mis à part pourquoi j'ai décidé de venir ici, pourquoi j'ai commencé un nouveau projet aussi important, parce qu'il faut savoir que certes, étant donné que je suis novice et que je ne poste pas encore beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore faire, il y a beaucoup de choses que je sais faire ou que je commence à connaître mais qui sont difficiles à appliquer parce que je manque encore de pratique, je manque d'expérience, soyons honnêtes, mais c'est pas grave. J'éprouve beaucoup de plaisir à monter des vidéos, à filmer des vidéos, à réfléchir au contenu, ce que je vais pouvoir vous montrer. J'ai pas mal d'idées qui sont en tête, qui n'ont pas encore été filmées mais qui arriveront très prochainement. Mon but étant de vous montrer et de sortir des vidéos de qualité mais non pas des vidéos en quantité. Je préfère d'abord me concentrer sur par exemple éditer 4 vidéos. Il faut savoir que c'est très long à monter. Pourquoi pour moi pour le moment c'est très long à monter? Parce que je n'ai pas encore d'expérience comme j'ai pu vous le dire. Et pourquoi pas par la suite combiner les deux, bien évidemment, pas de souci. Mais pour l'instant ce n'est pas encore de mon ressort, ce n'est pas encore de mon niveau. Alors, en tout cas j'espère que le travail, l'énergie que je mets dans mes vidéos me fait ressentir. Covid m'avait empêché à commencer YouTube parce que il n'y avait pas grand chose à faire, je n'avais rien à filmer, je n'avais pas non plus la motivation. Et en plus de ça, j'étais incertaine à l'idée de vouloir me lancer. J'étais incertaine à savoir si c'était vraiment YouTube que je voulais commencer. J'hésitais, mais cette période justement de réflexion, de remise en question, de essayer de comprendre un petit peu mieux mes besoins, mes goûts. Attention, besoins, j'entends par là que pour moi, ça commençait à devenir une nécessité de me divertir pendant le Covid. Les salles de sport étaient fermées, tout était fermé. Et on avait accès uniquement à Internet. Pour moi, Internet, c'était une bonne solution. Les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai décidé de me tourner sur YouTube parce que je suis une grande pipelette. J'adore parler, partager des choses que j'ai pu voir, mon expérience. Je sais également YouTube, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est quelque chose qui peut aider. Le but, c'est vraiment de pouvoir aider certaines personnes si j'en ai l'occasion. Tout simplement. En tout cas, il faut savoir que YouTube pour moi est devenu l'une de mes passions. J'aime vraiment YouTube. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choix, pas mal de contenu sur YouTube. Mais parfois c'est difficile de trouver une personne à qui on peut se référer. Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent nous présenter des prix qui sont aberrants. Par exemple, il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup, je ne citerai pas son
sa chaîne YouTube est juste incroyable. Cependant, je peux comprendre que certaines personnes soient réticentes à regarder ses vidéos. Pourquoi? Parce que lorsqu'on présente une vidéo avec des belles tenues, avec des beaux articles et que la personne en face se dit je ne peux pas l'acheter parce que je n'ai pas les moyens, ça crée comme une forme de frustration. Et ça c'est vrai que c'est assez embêtant parce qu'au final ça nous vend du rêve mais ça ne nous vend pas quelque chose que l'on peut avoir accès. Ça nous vend un service, un produit que l'on peut avoir. On peut essayer de se dire ok, je vais me donner les moyens. Mais si c'est une personne qui veut justement, c'est la fin de l'été, elle a été prise, elle a été embauchée justement dans une entreprise, par exemple en banque, elle n'a pas les vêtements adéquats pour, elle regarde, elle s'inspire d'une vidéo et là elle ne peut pas s'acheter ce qui est présenté. Une paire de chaussures à 400 €, un manteau à 600 €, ne serait-ce que un jean à 110 €. Je trouve ça quand même assez onéreux. Après, pour être honnête, j'ai également des articles qui pourront vous paraître assez dispendieux. Mon but dans mes vidéos, dans les vlogs, dans les wardrobe capsules que je vais vous montrer, ce ne sera pas des articles très chers, mais des articles que l'on peut trouver un petit peu partout. Donc Zara, Aritzia, H&M, Pull&Bear, Mango. Ce genre de boutique accessible, raisonnable. Enfin, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la filmer. La route est encore longue, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Sur ce, j'arrête de parler, vraiment, regardez la vidéo. Vous allez visiter la ville de Montréal gratuitement dans votre canapé et des coins qui sont juste incroyables. C'est donc le matin, il est 9 h, je me rends à la salle de sport. J'essaye de maintenir un certain niveau et d'y aller une fois entre le lundi et le vendredi et une fois le week-end. Là on est samedi donc pas mal de choses à faire. Mais on commence la journée par une bonne séance de sport, ça va me dérouiller parce que là je suis un petit peu fatiguée. Enfin, on va se motiver, on y va, let's go! Pour commencer la journée, là je vais faire juste un petit maquillage rapide, efficace. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer ma make-up routine. Avant ça, trêve de blabla, je suis pressée donc je vous montre ça. Avant toute chose, je mets tout le temps un petit bandeau pour éviter de me mettre du maquillage ici au niveau des cheveux et d'avoir le visage plus dégagé. Ce qui est plus simple pour moi pour appliquer mon maquillage. Petite parenthèse, ici à Montréal, les UV sont très importants, donc j'utilise une crème solaire tout simplement de la marque La Roche-Posay qui est un indice UV de 50, ce qui vient vraiment protéger ma peau. Par contre, lorsque j'applique, il faut attendre après 15 minutes le temps de pouvoir continuer pour appliquer le reste du maquillage. Ryan Little. Maybe we'll be okay. I know that
Il va falloir que je range mon désordre. Voici ma table après une séance maquillage. Il est 12h37, il va falloir que je mange le petit burger que je me suis préparé. Bah, d'ailleurs, je vais le goûter tout de suite et je vais vous dire ce que j'en pense. Il est vraiment super bon. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis juste un burger classique, hein. Viande hachée, tomate, le fromage spécial pour burger. Avec une sauce, elle est pas vraiment compliquée. En fait, c'est juste que je mélange de la mayonnaise avec du ketchup et voilà. J'aurais pu rajouter aussi des oignons, mais là je vous avoue que j'ai pas trop le temps. Donc voilà, un burger express est super bon. Il est actuellement 13h17. Je sais pas si vous voyez bien, enfin bref. Je m'apprête là à aller prendre le bus. J'ai à peu près 45 minutes de trajet avant d'y être. Une fois que je serai devant la boutique, je vous montrerai un peu à quoi elle ressemble. Et puis le travail que madame Lolita va me faire. Enfin bref, voici les petites rues de Montréal. C'est vraiment mignon. Un petit avant-goût. Là il est 18h23 et je m'apprête à rejoindre une de mes amies. C'est une américaine, elle s'appelle Emily. Vous allez la voir et j'arrive dans 2 petites secondes. Ici on est donc dans l'un des plus grands parcs de Montréal. Ça s'appelle le parc Jeanne-Mance. Vous devez sûrement le connaître ou sans doute pas, mais en tout cas sur internet, si vous tapez l'un des plus grands parcs de Montréal, vous allez tomber sur le parc Jeanne-Mance. Il est immense. Vous avez donc des terrains de baseball, des terrains de basket, des terrains de football. Vous avez également des dunes. Vous avez une énorme statue qui est tout là-bas. Je rentre enfin chez moi, il est assez tard, je suis quand même fatiguée, mais j'ai passé une super bonne journée. D'ailleurs je voudrais également vous montrer mes ongles parce que j'ai été à l'institut mais ma caméra n'avait plus trop de batterie. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment beau. La dame qui l'a fait était très gentille. D'ailleurs j'ai mon nez qui est rouge là parce qu'il fait quand même assez froid à Montréal. Là les températures commencent un petit peu à chuter. J'avais oublié qu'on était dans un pays nordique. Mais ça pour dire que là avec ma petite tenue j'ai un petit peu froid, donc là je vais m'empresser de rentrer chez moi.